Bonjour à tous, présentation aujourd'hui d'un water cooling, c'est signé NZXT, il a un nom bien sûr, il s'appelle le Kraken X52. Water cooling dit IO dans le sens où on a un système prêt à l'emploi en sortie de carton, il suffit simplement de le mettre en place et de l'alimenter. IO qui souligne également qu'on a un circuit CERTI fermé demandant aucun entretien particulier. Côté positionnement tarifaire, on le trouve en boutique aux alentours de 150 à 160 € et il profite d'une garantie de 6 ans. NZXT a travaillé le design aussi bien au niveau des deux ventilateurs qu'au niveau du waterblock. Alors si vous n'êtes pas trop au fait des water cooling, le waterblock c'est ce que j'ai entre les mains, c'est ce qui va se placer sur le processeur. Il se compose de plusieurs parties essentielles pour ce type de refroidissement. Donc ici on va retrouver, alors je vais peut-être enlever la protection, que je fasse bien attention parce qu'il y a de la pâte thermique qui est préinstallée. Donc voilà, ici on retrouve donc une base en cuivre avec de la pâte thermique préinstallée qui prendra place sur votre processeur, et cette base en cuivre est surmontée en interne, donc là on ne le voit pas de l'extérieur, d'une structure dite à micro-canaux où là on va avoir un liquide qui va parcourir la surface pour pouvoir emmagasiner la chaleur. Et de là, une pompe en interne va avoir comme rôle de transporter cette chaleur au travers de deux tuyaux jusqu'au niveau du radiateur. Et les deux ventilateurs sont en charge donc de refroidir l'ensemble. Que l'on parle de la pompe ou que l'on parle des deux ventilateurs, tout est en PWM et en plus un logiciel sous Windows va vous permettre de pouvoir personnaliser donc votre water cooling en sélectionnant différents profils de refroidissement, et ceci va ajuster la vitesse de rotation non pas que des deux ventilateurs, mais également la vitesse de rotation de la pompe. Et à ce sujet, NZXT annonce donc au niveau de la pompe une vitesse comprise entre 1600 et 2800 RPM, tandis qu'au niveau des deux ventilateurs, donc ça ce sont des modèles maison, des ARP 120, ici la vitesse est annoncée entre 500 et 2000 RPM pour des nuisances sonores entre 21 et 36 dBA. Et chaque ventilateur peut déplacer au maximum environ 124 mètres cubes d'air. Au niveau du radiateur, on parle donc, je vous le disais tout à l'heure, on parle d'un water cooling de 240 mm dans le sens où on a deux ventilateurs de 120 mm. Par contre, le radiateur, donc comme on peut le voir ici, est un peu plus imposant. Donc il faudra faire attention à la compatibilité de son boîtier. Et quand je parle d'imposant, au niveau de la longueur, ici on a besoin de 275 mm. Et au niveau donc de la largeur, 123 mm, et au niveau de l'épaisseur, 30 mm, à laquelle il ne faudra pas oublier de rajouter celle des deux ventilateurs. Au niveau de ce water cooling, on a également donc la déferlante RGB qui arrive avec un travail assez original de la part de NZXT. Ça se situe au niveau du waterblock, puisqu'ici on a une finition miroir et lorsqu'on va l'alimenter, on va avoir un rétro éclairage RGB avec des effets, des couleurs qui va se mettre en place, et en plus un effet d'infini. Donc ça on regardera ça plus en détail au niveau du test, mais ici il y a pas mal de petites choses à faire, sachant qu'on peut également personnaliser le rétroéclairage, mais surtout l'associer à certains événements de votre PC, et en particulier la température processeur. Donc ce water cooling, ce Kraken X52 est disponible en boutique, et je vous propose qu'on se retrouve très prochainement au niveau de GIFO pour un test complet. On regardera bien sûr ses performances, on regardera ses nuisances sonores et également toutes ses possibilités au niveau du rétroéclairage. Et juste avant de se quitter, à souligner que la communication entre le waterblock que j'ai sur ma droite et le radiateur que j'ai sur ma gauche se fait par deux tuyaux souples, très bien finis, gainés. Ça c'est assez agréable puisque ça permet quand même de renforcer la solidité. Côté longueur, on a environ 400 mm et au niveau diamètre, 8 mm en interne. Donc il s'agissait du Kraken X52, c'est un water cooling IO et c'est signé NZXT.